Bon matin. On va se maquiller ce matin. Alors, spécial maquillage aujourd'hui. À quelques jours du festival Mode et Design, c'est vraiment très chouette. Je vous parle, donc, on va avoir les aquarelles en spécial toute la journée. Ensuite, les encres pour les lèvres et Cut in the Nude, qui est extraordinaire. Donc, c'est ça notre spécial aujourd'hui. Cut in the Nude est à 29,60 au lieu de 37. Nos encres pour les lèvres sont à 28,80 au lieu de 36. Et les aquarelles sont à 28,80. Donc, voilà. Je vais commencer par juste me mettre un petit baume à lèvres puisqu'on va maquiller nos lèvres. Bon matin. Comment vas-tu? C'est très chouette. Faut juste que je réponde à quelqu'un. Je suis dans le jus, Mélanie. Je me suis dit, je vais prendre un petit moment avec Mélanie ce matin, ça va bien aller. Écrit à toutes les deux. Avant hier. OK. Voilà. Comment tu vas? T'es toute été. Magnifique. Oui. Dernier moment pour moi, là, parce que ça, c'est un automne chaud. Il y a beaucoup de choses à l'agenda et je sais que c'est la même chose de votre côté. Et on se plaint pas. On est content, mais tu sais, Jonathan me demandait quand est-ce que la rentrée se passait. Oh, ça va toujours tellement trop vite, hein? Ouais. Hum, Et hier, je parlais avec mon chum, puis je me disais, il faut pas avoir cette nostalgie-là, il faut se dire comment je peux amener de l'été, puis de voir aussi, de faire un bilan, puis de dire qu'est-ce que j'ai aimé dans mon été, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, puis comment je peux amener ça justement dans le restant de mon année pour pas vivre toujours dans l'attente des vacances, tu sais, ou de ces moments-là, mais plutôt c'est d'essayer d'y rentrer de façon plus scindée, là, parce qu'on a notre quotidien, mais justement dans les jours. Fait que Et comment ce tu vas sera le faire ça? projet. T'as-tu une idée? Ben, je pense que c'est de le mettre à l'agenda. Tu sais, c'est de mettre à l'agenda des moments où, pendant cette heure-là, ou cette demi-heure-là, ou ce 20 minutes-là, tu sais, ça peut être une marche, ça peut être un moment où on s'oblige d'arrêter, mais de le mettre dans notre horaire quotidien, au même titre que quand on commence à s'entraîner. Tu sais, comme maintenant, j'ai plus besoin d'y penser. Là, c'est systématique. Quand je regarde ma semaine, ben il y a des plages horaires réservées à l'entraînement, puis c'est pas mal immuable. T'sais. Si je suis obligée de la déplacer, ben elle va aller, c'est justement, elle va être déplacée. Fait que c'est d'oser mettre ça, chose qu'on fait pas tant parce que tout passe avant. Mais d'y aller un peu, comme je dis tout le temps, le plus petit pas possible, tu sais, d'y aller un petit peu à la fois. Puis c'est quoi? Si c'est 5 minutes, ben ce sera 5 minutes. Mais à un moment donné, ça fait tellement bien que ça devient obligatoire. Tu sais. Ah, voilà. On verra. Le petit café sur la terrasse le matin. Oui, Mm. oui, oui. Tu sais, de le prendre, ce 10 minutes-là où je m'assois puis je pense à rien. Mais, tu sais, ça, c'est beau, là. Mais je pense que c'est pour dire, je vais y aller à la fois parce que c'est tellement happant, le quotidien. C'est tellement facile d'être pris par ça. On est sollicité tout le temps. Puis, tu sais, j'étais allée en vacances cet été, puis je voyais comment c'était facile aussi pour les parents d'aujourd'hui de céder les tablettes, de céder les téléphones parce qu'ils ont la tête trop pleine, tu sais. Mais justement, de s'accorder, de se dire, OK, ce moment-là, je vais le passer. Cette heure-là, je la passe totalement, mettons, avec mon enfant. Je suis totalement là, puis ce qu'on voit après, c'est que c'est payant parce que l'enfant va être beaucoup moins en quête d'attention constante parce qu'il va avoir eu ce moment-là véritable, tu sais, de Mm. contact. Fait que c'est de voir, c'est justement ce que cet petit investissement-là, comment il nous revient. Ah, ça fait du bien. Merci, merci. Bel alignement ouais, ce matin. Ah, Tu as choisi des items
qui sont en spécial pour la journée, qui sont extraordinaires. Donc, Cut in the Nude, qui est Ouais. les plushs, j'ai mon préféré, vous le savez. Puis les aquarelles. On ne Ouais. peut parler des aquarelles et pourtant, c'est tellement beau. J'ai hâte. J'ai très hâte. C'est un facile, tu sais, qui peut vraiment changer un maquillage de jour en maquillage de soir. Puis, fait que, tu sais, je trouve qu'il est très, très malléable. Il peut servir à plein de petites choses, puis ça amène facilement de la brillance, tu sais. Fait que Hmm. cette petite touche-là de fun, justement, c'en était une façon, ça, d'amener le plaisir de l'été, mais tu sais, dans le quotidien, de se permettre justement une petite soirée où est-ce que, tu sais, je vais sortir un peu de ma zone de confort, je vais aller me mettre un Hmm. peu de brillant. Puis le cut and the nude, ben ça, pour moi, là, c'est un incontournable. Là. Vraiment, vraiment. Même pour les plus Ouais. jeunes qui commencent à se maquiller, tu sais, qui peuvent mettre ça même jusqu'aux lèvres, là, puis sur les partout, là. Je vais juste, attends un peu. Vas-y. On commence. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un maquillage complet avec le cut and the nude. OK? Puis après, je vais le rehausser un petit peu avec l'aquarelle pour le faire ressortir un peu. Je vais y aller aussi un petit peu avec les crayons, tu sais, si vous voulez vraiment le changer en maquillage plus intense. Puis, je vais un petit peu d'encre, là, et OK. avoir un rouge à lèvres qui ressort. Fait que ça va être ça le menu du jour. Donc, Merveilleux. toujours pour moi, je commence toujours en allant cacher les petites imperfections ou les zones d'ombre. Ça peut être avec le stylo correcteur si c'est ce que vous avez euh, pour le contour de l'œil. Sinon, moi, je le fais toujours là. Dans le fond, ce que je vais réutiliser pour le teint, c'est ce que j'avais pris pour faire le maquillage avec Stella en début de, en début de Oui. qui était venu en spécial à ce moment-là. Donc là, j'ai une belle petite piqûre de maringouin. Donc, c'est là encore une fois où on trouve que ce produit-là, il est idéal parce que, tu sais, j'oserais pas mettre n'importe quoi sur ma petite piqûre, là, mais là, ça, Hmm. j'ai confiance. Je vais aller retoucher mes petites taches pigmentaires. Puis, j'entendais quelqu'un, là, dernièrement, dans un de tes lives dire, « Oh non, moi, je m'achèterais pas les pinceaux, je suis pas je suis pas encore assez Oui. habituée. » Je Mais pense que c'est Tania. Je pense. Je me souviens plus. c'est le contraire, tu sais, justement, d'aller travailler directement, mettons, avec le produit. Des fois, il faut le travailler un petit peu plus. Puis si on est moins habitué, le pinceau, ça permet de travailler beaucoup plus en transparence, puis beaucoup plus de façon modulable. Donc, un bon investissement à faire, c'est les pinceaux. Puis, tu sais, à la base, là, même sans rabais, ils sont vraiment pas très chers, ces pinceaux-là, pour le nombre et la qualité que tu as. Tu sais, je Hmm. maquille beaucoup avec, là. Je m'en sers beaucoup, puis moi, je les lave systématiquement à chaque fois, puis ils sont super beaux. Tu les laves avec un savon à l'eau. Moi, je les lave avec un savon doux, OK. soit le main, OK. soit ton savon à main. Oui, oui, oui. Moi, je les passe en dessous de l'eau, puis je les passe même sur j'ai une espèce de petit truc en plastique, là, sur lesquels je les frotte pour vraiment enlever tout le produit. Puis, Ah, il reste super beau. Mais c'est sûr que je les fais jamais sécher debout, là. Je les fais sécher sur une là. serviette pour que, justement, l'eau ne se coule pas parce que sinon, ça décolle. Fait que Tania dit oui, c'est bien elle. Alors, c'est mon conseil du jour. Puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi Tania qui m'avait beaucoup touchée Ah, je sais. Oui. dans ce propos. Puis, quand j'ai écouté ça, j'ai pensé à un film qu'il faut absolument que toutes les Hmm. femmes puis leur chum écoutent, qui s'appelle De plus belle. C'est un film français qui est sorti genre 2015-2017. Là. Et je l'ai réécouté dernièrement. Il est disponible. Moi, je l'ai sur YouTube. Là, fait que c'est facile à trouver. Mais c'est une femme qui a eu un cancer, mais qui réintègre sa vie, puis elle rencontre une dame d'un certain âge qui, elle, donne des cours de danse. Mais tu sais, finalement, ça devient de la danse nue, mais c'est nullement vulgaire, mais c'est juste pour pouvoir assumer son corps, là, puis on voit rien. Là. C'est juste pour montrer comment c'est important de réintégrer ton corps, que tu as le droit, peu importe Hmm. que tu penses, mais c'est surtout ce que tu penses. Puis à un moment donné, elle est avec cette actrice-là, puis elle lui dit
mets des brillants. Mets des brillants sur tes plaies. Mets des Hmm. brillants sur là où ça fait mal, puis ça va bien aller. Mais surtout, sois douce avec toi. Tu sais. Hmm. Et c'est tellement beau, ce film-là. Là, ça vous redonne ce petit oomph-là que ça prend pour Oui, oser. oser, c'est ça. Puis se, par- Avec gentillesse. ouais, se pardonner de ce qu'on a pensé. Puis tu sais, c'est possible de dire, j'entendais aussi Pascal hier, de dire de manifester, tu sais, mais c'est possible de dire, jusqu'à maintenant, je pensais ça de moi. À partir d'aujourd'hui, c'est autre chose. Ah, Aujourd'hui, je vais aborder ça différemment. C'est aussi ça, manifester, tu sais. C'est décider que c'était comme ça, puis ça, c'est pas obligé d'être comme ça tout le temps. Tu sais, on peut dire, là, c'était ça faisait partie de moi, c'est moi, mais là, aujourd'hui, je décide de hmm. choses. Puis encore là, pour moi, le maquillage, ça peut être un outil. Absolument. Absolument. Et Tania, puis je trouve que juste là, le crayon correcteur, ça fait une belle lumière. Tu sais, il y a vraiment quelque chose. Tu sais, on n'a rien d'autre là, puis notre peau est prête là. Tu sais, des Oui. fois, bon. Puis Tania dit, c'est grâce à toi, Mélanie et Lise, que j'ai commencé à me maquiller. Tu vois? Que c'est beau. Alors, je vais refaire, merci, c'est le fun c'est gentil de le nommer. Je vais refaire le fond. Moi, j'aime beaucoup utiliser parce que ce que je vais prendre ce matin pour faire mon fond de teint, si on veut, là, parce qu'on est l'été, parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger. Puis je pourrais ce matin décider de faire que ça, puis de mettre juste un peu de douillet. Hmm. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de porter, puis justement, ça avec quoi on est plus confortable. Mais sinon, moi, cet été, j'ai beaucoup porté les poudres de teint. Moi, j'aime bien mettre quand même un petit gras avant, puis j'avais découvert avec Isabelle le karité vanillé. Donc, je le réchauffe, puis ça me fait comme une petite base pour que justement la poudre adhère. Hmm. C'est avec cette même karité-là que je fais mes petits baumes à lèvres. Fait que, mais ça peut être le fluide de teint, ça peut être n'importe quel petit. Hmm. Juste, Et j'ai mis ma crème avant parce que le maquillage est toujours plus beau sur une peau légèrement grasse, là, tu sais, ça lisse, ça floute et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait l'hydratin, là. puis ça adhère mieux. Ouais, Donc, voilà. ça, c'est fait, mais de toute façon, on va venir mettre le douillet. Donc, je viens travailler avec justement le pinceau fond de teint. Puis moi, je mets le douillet partout comme deuxième base, là, si on veut, là, mais j'aime beaucoup. Ben, j'aime. Ça, c'est mon deuxième produit coup de cœur. Là, Oui, il mais était dans. ça resserre les pores de peau. Je veux dire, on le voit, on l'applique, puis on voit, c'est très, très, très flatteur, tu sais. Oui, ça attrape la lumière, mais pas non plus. Souvent, la problématique avec les bâtons comme ça, c'est qu'il y a trop de brilles dedans. Mhm. Ça fait ressortir les rides. Alors que celui-là, en tout cas pour moi, son équilibre est parfait. Puis des fois, je vais même là, directement au bâton. Là. Alors, ensuite, ben là, je vais prendre le même pinceau où j'ai encore un petit peu de produit de Dewy. Puis là, je vais venir travailler mon teint. Puis j'y vais. Avec la poudre, c'est Ouais, ça? oui. Moi, dans mon cas, ben, je parfait. Je pense, oui. Attends un peu. J'essaie de trouver la couleur, mais il me semble que c'est doré, là, l'espèce Beige de doré. doré. Puis j'y vais en tournant comme ça. Ça Hmm. fait au produit, de déposer un peu plus de produit, puis d'aller travailler le teint un petit peu plus adéquatement. Encore là, si pour Stella, je l'avais fait de façon très diaphane, moi j'ai une peau plus mature, donc je vais quand même me permettre d'aller un peu plus, d'en mettre un peu plus épais. Puis s'il y a comme en dessous de l'œil, j'aime ça y aller au doigt, puis venir un peu plus fixer. Tout à l'heure, le crayon correcteur, je vais venir un peu plus fixer mon produit en mettant de la poudre au doigt. Puis je pourrais y aller aussi dans les arêtes de nez. Et là où j'ai tendance, s'il y a des gens qui ont tendance à luire un peu plus, que ça les achale, ben vous en prenez un peu sur votre doigt. Puis avec la chaleur de la peau, ça va pénétrer encore plus. Alors voilà. Pour le teint, c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais aussi pu le faire au voile de teint. Ça dépend. Les poudres, la poudre de Cotton de Nude va adhérer, peu importe. Là.
ce que vous utilisez. J'aurais pu mettre aussi un petit peu de voile de teint. Quelqu'un qui a une peau un peu plus, qui a un peu plus d'imperfection ou qui a quelque chose qui vous achale plus, ben on peut mettre le voile de teint puis la poudre par-dessus. C'est à vous de voir. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est d'essayer des choses, de trouver la recette, puis d'aller justement en maison, tu sais, demander Mm. ils vont les essais sur vous. Vous allez voir, vous achetez un produit, vous l'essayez Mm. pour tourner là. Ça, tu sais, je l'aime, mais qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Fait que c'est pas obligé de tout prendre en même temps, d'y aller graduellement, puis vous allez trouver votre recette à vous, là. Suite à ça, moi, je viens toujours faire les sourcils Ah, parce que ça change un oui. cadre de visage. Alors, comme d'habitude, quand on tente peut-être de les épiler avant, ou en tout cas de se faire un petit gabarit, c'est toujours, je le dis tout le temps, mais c'est avec le coin interne de l'œil, le coin externe, et la partie la plus haute, c'est dans le milieu de l'œil. Mais moi, j'y vais vraiment là, dans mon cas, ils sont quand même relativement tracés, parce que j'en ai quand même beaucoup. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est un petit peu plus long, là. Mais j'y vais délicatement par petits traits. Vraiment, là, recréer le poil. Puis j'en mets toujours un petit peu moins à l'avant, parce qu'un sourcil naturel, c'est toujours un peu plus éparse en avant. On veut recréer ça. Si c'est trop drastique, si c'est trop dessiné, tu sais, si je pars comme ça puis je fais ça, ben ça va durcir votre regard. C'est pas Ah, ça. Souvent, on veut s'amener de la douceur, on veut s'amener de la lumière. C'est pour ça qu'on y va par petits traits doucement. Puis si vous avez à grossir un petit peu votre sourcil, ben plus facile si on y va par le dessus. Ça va être plus subtil. Ça va faire fini. Puis je brosse par le haut après. Ça vient fondre. C'est ce qui fait office de pinceau, si on veut, là. Puis, si vous avez juste des fards, il faudrait que je regarde, mais il doit avoir un fard qui est plus brun, là. Vous pouvez faire des tests avec les palettes. Tu sais, si vous avez un fard plus brun, ben, venir le faire et il y en a un beau petit pinceau à sourcil. Ici, puis ça vraiment. met Mm. ça par petits traits. Puis ça, c'est encore plus subtil, là. Fait que ça peut juste combler les petits trous, ça peut être très bien aussi. Pour camoufler la ride du lion, demande Tania. Tu sais, est-ce qu'on va mettre du plus clair dans la ride Oh. ou c'est le compte? Comment qu'on joue pour camoufler les rides? Ben, on les camoufle pas tant que ça. Faut apprendre à les mettre un petit peu plus clair, mais tu sais, on n'exagère pas parce que c'est sûr que ça vient, si on, bon, je vais le dire. Mais tu sais, si on en met trop puis que ça vient tout s'accumuler dedans, c'est pas chouette non plus. Je- le mieux, là, c'est vraiment de les travailler, soit quand vous faites votre traitement, ben, votre lavage de peau avec l'huile nettoyante. On travaille plus ça en amont. Puis sinon, ben, on apprend que c'est notre histoire qui est sur notre visage. Tu sais, moi, j'en ai une ride du lion, là, c'est sûr, là. Je parle beaucoup avec mon visage. Fait que, puis je dirais que la plus belle façon, ben, tu sais, regardez que notre ride, elle s'efface quand on sourit, tu sais. Alors, Ouais. c'est, Mais, tu sais, je trouve que ça vaut la peine avec le crayon quand même, le crayon correcteur ou l'illuminateur, de venir juste ici, tu sais, parce il y a les rides ici aussi, mais c'est ça. mais subtilement, puis on vient, mais ça fait une belle lumière, puis On peut venir la travailler un petit peu, là. Puis, c'est tu sais, ça. après, on refond. Puis, en même temps, on en profite pour le masser, puis pour, c'est ça, revenir un peu. Mm, Puis, je dirais qu'en équilibrant les sourcils, puis en faisant le restant du visage, on va venir oublier ces parties-là. Tu sais, des fois, c'est plus facile justement d'aller travailler les autres parties parce que quand on veut trop cacher quelque chose, souvent ça va finir par ressortir. Tu sais. Alors, j'irais, tu sais, c'est ça, travailler le sourcil. Déjà, on va enlever le focus de là, puis ça va venir vous recadrer. Fait que c'en est une solution qui est souvent plus facile aussi. On est déjà rendu au cotton de nude. yes. Alors, je vais venir tout de suite faire les joues. Euh, je vais commencer par ça pour pouvoir, après, équilibrer les yeux et les lèvres. Alors, c'est ça. Moi, c'est un produit que j'adore parce qu'il est très modulable, parce qu'il fait à tout le monde. Moi, je l'ai offert vraiment à tout le monde. Mm, Et c'est jamais pas beau. C'est jamais c'est arrivé que je me dise, oh, ça va pas avec son. ouais.
Et ça va bien avec, peu importe, c'est pas, c'est autant, ça va bien avec les choses plus roses, ça va bien avec les choses plus corail. Mm. Donc, rouge à lèvres, les teintes sur les yeux que vous allez mettre, ils se font avec tout, tout, tout. Alors, pour venir, euh, pour venir travailler la joue, je souris et moi, je mets toujours le plus gros du produit sur le dessus de la joue. Alors, j'ai appuyé mon pinceau et je tends vers le haut. Toujours la même chose. On veut faire un lift au visage. Donc, je souris, j'ai appuyé mon pinceau et je m'en vais vers le haut, vers ma tempe, là, comme ça. Puis là, ben, là, après ça, ça dépend de vous. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là, très ensoleillé. Puis souvent, je traverse comme ça sur le nez pour donner ce petit teint-là de vacances. Puis ça, c'en est un autre truc, tu sais, dans le quotidien. Mm. On disait, tu sais, j'aimerais ça amener de l'été dans mon automne. Il y a des matins, là, quand l'automne s'amorce, puis là, la pluie revient, puis tout ça, puis on, ouah, mais Mm. juste un peu de ça, bah! Tu sais, ça nous ramène dans ce moment-là, dans cette énergie-là. Puis, c'en est un aussi un moment, tu sais, le matin, justement, pour commencer, je le dis souvent, mais prenez ce moment-là pour vous déposer, puis vous demander ce que vous voulez dans votre journée, puis comment vous voulez la vivre, cette journée-là. Il est, il est fantastique. C'est vraiment, là, il n'y a personne qui peut pas l'aimer, là. Tu Ouais. sais, Non, non, c'est un très, très, très beau produit. Il sent bon, on sent bien quand on le porte. c'est vrai. J'adore. Donc, une fois que les joues sont faites, ça pourrait être que ça. Quelqu'un qui est bien Mm. comme on va se mettre un petit peu de mascara et c'est terminé. Moi, je vais prendre le Doui et ça va me servir de base pour que mon produit colle à ma paupière. Tu sais. On pourrait le mettre directement, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus diaphane. En mettant une petite base, on fait ressortir la couleur. Là, ça dépend encore de l'intention que vous voulez. Alors, j'en mets quand même une bonne quantité. Et après, là, dans ce cas-ci, je viendrai le mettre au doigt pour que ça soit un peu plus intense. Donc, je m'en mets sur le bout de mon doigt et là, je m'en vais au coin externe et je vais recouvrir complètement la paupière de rose. Mais là, je pars du coin et je m'en viens vers l'intérieur. Là, c'est là où on voit qu'il est modulable. Je suis allée là, ça fait 3 ou 4 fois que j'en rajoute, mais je fais toujours le même geste, tout dépendant de ce que... Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oui, c'est tout en douceur, mais en même temps, on le voit. Mais on Oui. le voit que ça rajoute un petit punch à l'œil. Puis le fini, hein, il est comme, tu sais, c'est velouté, c'est comme, ah, Non, moi, ça, c'est un produit que je ne pourrais plus me passer. Mais tu sais, je vois pas, honnêtement, je m'en sers là quotidiennement. Ça fait, sérieusement, je pense que ça fait plus qu'1 an. puis on voit encore les Ah tempes. oui. Donc, là, c'est ça. Moi, j'en mets quand même beaucoup. J'aime ça quand ça paraît. J'aime voir le rose. Là, ça dépend de vous, ce que vous avez envie. Puis, on peut, tout dépendant de la grosseur de notre paupière, mais on pourrait venir faire un deuxième. Et là, j'irais vraiment avec un peu moins de produit. Venir un petit peu plus haut pour venir le fondre. Là, je touche à mon os, là. Fait que, juste pour que ça fasse pas drastique, couper. Puis là, je peux venir chercher un pinceau plus fluffy, puis venir fondre ça. Je pourrais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est venir avec, c'est le pinceau eyeliner, mais venir avec, je mets un petit peu de produit, et venir fermer le tout, puis en mettre un petit peu en dessous. Ça, là, ça vient juste venir nous donner une petite lumière d'été. C'est super beau, c'est super ensoleillé, puis ça paraît pas tant qu'on est maquillé. Ça fait juste donner la lumière Ouais, qu'on... ouais, ouais, ouais. Dans ce cas-ci, là, je viendrais juste me rajouter un petit peu de Dewy juste entre l'œil puis la joue pour vraiment créer un ensemble. Puis justement, de créer cet ensemble-là, d'aller travailler ça
ben vous allez moins les voir, vos petites rides. Vous allez avoir le focus sur cette lumière-là plutôt que ici sur ce que vous aimez pas. Hmm. Et que c'est beau. On voit le juste, tu sais, Oui, oui. C'est ça, là. Là, on peut comme aller jouer à l'infini, là, pour aller encore plus l'intensifier. Là, je viens de l'intensifier un petit peu. Puis, je trouve ça très beau, là. Et Je là, tu mets cut in the nude ou dewy que tu rajoutes cut non, in the nude? là, j'ai ajouté le cotton de nude, là. C'est juste un petit peu. Puis là, je l'ai juste mis un petit peu plus fort au bout. Puis je viens le fondre, là, avec le coin. Puis quand même, là, moi, je le vois bien, là, que c'est un rose un peu plus intense. Mais moi, j'aime ça, là. J'aime ça porter ces couleurs-là. Et pour bien que ça soit porté, pour que ce soit plus facile quand on met de la couleur, on prend un pinceau comme ça, qui est l'estompeur. Puis on vient fondre tout ça. Puis pour faciliter la chose, on pourrait même venir passer notre pinceau sur le doui. Puis venir fondre ça. Tu sais, avec quelque chose qui est un peu plus gras, tout se fond beaucoup plus facilement. Je peux même le prendre au complet, le doui, puis venir passer, puis juste avec le pinceau, ça va passer. Ça va juste créer cet aspect professionnel-là qu'on aime quand on va regarder des maquillages dans des spectacles ou tout ça. On se dit, ah, wow, c'est si bien fondu. Mais c'est ça, là, le pinceau est un peu un incontournable dans ces moments-là. Quelle est ta couleur de vernis? Là, Demande. la couleur du vernis, j'ai triché parce que j'ai pris mon restant d'hortensia, puis j'ai mis demoiselle dedans. Parce que j'avais envie d'un corail, fait que j'ai comme créé une couleur Wow! Alors, c'est un petit mélange maison que j'ai inventé. Alors, Très voilà. cool, très cool. Ouais, c'est une petite déformation professionnelle, je pense. J'aime ça, j'aime ça. Donc, après ça, je viendrai tout de suite mettre la base, juste pour qu'on voit l'effet vraiment que ça peut faire avec le mascara. Je viendrai mettre la base avant de recourber les cils. OK. Ouais. Fait que je m'en mets une bonne couche. Ça va aider quand on va faire le recourbe-cils. Ça va aider à, à tenir je suis pas frisée, là, mais à tenir le cil recourbé. Ah Si on, ben, puis, ceux qui ont peur du recourbe-cils, ben, ça les protège aussi, là. Ça colle pas du tout dans le recourbe-cils, au contraire. Donc là, je viens et je recourbe. Mais, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec votre courbe-cils. J'ai jamais mis mes cils qui sont, tu sais, il est très, très, très facile d'utilisation. Ça aussi, d'ouvrir le regard, encore une fois, ça enlève le focus sur les choses qu'on n'aime pas. Puis quand on va aller faire le mascara, c'est toujours la même chose. Je m'en vais vers le haut. Vers le haut, mais en fait, pas vers le haut. Oui, vers le haut, c'est sûr, je n'irai pas vers le bas, là, mais vers le haut puis vers l'extérieur pour venir ouvrir mon regard. J'amène pas mes cils vers en dedans. Je veux pas que mes hmm. cils vers en dedans, au contraire. Donc voilà. Fait que ça l'éveille beaucoup. Moi, j'en mets pas en bas. Vous pourriez. Ça dépend de chacun. Fait que là, je vais aller faire tout de suite juste mes lèvres. Je vais mettre un petit gras. Ça pourrait être autant le Doui, ça pourrait être un baume, ça pourrait être le karité vanillé. Je me mets juste un petit gras sur les lèvres. Je vais prendre le Cotton de Nude avec mon doigt. Puis je vais venir en mettre un petit peu sur mes lèvres, juste pour donner Ça, c'est une bonne idée. une petite teinte. T'sais. Et j'avais pas pensé au dewy sur les lèvres. Oui, ça donne un petit brillant, puis on peut en remettre aussi après. Ça donne une petite lumière. On peut venir le travailler aussi avec le pinceau. Mais tu sais, ça fait juste une idée. J'aurais pu ajouter l'huile à lèvres. Il y a comme, bon, là, c'est à l'infini, mais si vous avez l'huile à lèvres qui a une couleur, ben, vous avez besoin d'aller là. Ou
oui, harmoniser aussi. Mais sinon, comme celle-là, moi, celle que j'ai, elle est sans couleur. Fait que je mets juste un petit peu de cotton de nude, puis ce petit brillant-là par-dessus. Puis voilà, j'ai ma petite lèvre juste à peine colorée, tu sais. Magnifique. Ça, c'est notre petit maquillage vraiment relax d'été. Puis là, tout le temps, là, on a jasé. C'est plus long, mais sinon, pour vrai, c'est pas long. Là, on a utilisé le, la base, le dewy, une poudre de teint, le cotton de nude, le mascara. Tu sais, avec ça, là, après ça, oui, on peut aller chercher la base, on peut aller chercher d'autres choses. Mais avec 4 Mm. produits, si vous commencez, puis vous allez avoir un maquillage hyper naturel, puis à ça, je rajouterais les pinceaux, tu sais, éventuellement, parce que je trouve que c'est pas mal un incontournable. Mais dans les 2 produits coup de cœur de base, Dewy et Cotton de Nude pour Oui, moi. vraiment, vraiment. Ça, on peut pas être déçu, puis on va toujours les utiliser. C'est ça. Donc après ça, là, mettons, OK, c'est beau, mais là, si je veux mettre des brillants quelque part, là, je peux aller chercher l'aquarelle. Ah, Moi, celui que j'ai, c'est le doré. Moi, pour mon œil, je trouve que c'est ce que j'aime. J'aime le doré, mais tu sais, le rose gold aurait été super beau là-dessus. Le bronze, je l'aurais mis là, je vais le mettre justement dans le coin. Le bronze, j'irais peut-être le mettre un petit peu plus par. Je reviendrai avec le rose parce qu'il est plus foncé, là. Fait que ça risque OK. de donner notre lumière qu'on veut, mais on pourrait le mettre un petit peu partout, puis juste venir fondre avec le cotton de nude par-dessus. Hmm. Fait que, Et tu y vas au doigt aussi. Ça, ouais, c'est très frais, hein? C'est ouais, vraiment très agréable. Moi, j'applique le rose gold. Fait que c'est bien. On a ouais, deux. ouais. Ah, Il va. c'est beau. Ah oui, puis moi, ça donne, tu sais, toi, ça doit vraiment aller dans les teintes de rose. Moi, ça vient faire comme un petit, une petite couleur corail, là. Si je trouve que ça vient Mm. presque faire de l'orange. C'est vraiment très beau. Ça rehausse beaucoup, beaucoup ma couleur. Puis je pourrais y aller aussi au pinceau eyeliner. Si j'ai peur de me tromper, puis je peux Ah, en mettre un petit peu dans les coins internes, ça met une petite lumière de plus, mais là, j'y vais vraiment doucement, là. C'est un mini point, tu sais. Puis je peux venir le faire au pinceau. Ça peut être, ça peut être un peu plus facile, c'est à vous de voir, là, avec quoi vous êtes plus à l'aise. Quand je travaille au pinceau, je m'accote avec mon petit doigt, je viens le faire dans le coin. Puis je tends un peu pour être sûre que je peux aller partout. Là, moi, je me suis rendue à peu près à la moitié de ma paupière parce que je veux qu'on continue de voir le rose de Cotton de Nude. mm. Puis je fonde après. C'est tellement beau. C'est très beau. Puis ça fait très professionnel. Tu sais, c'est pas Vraiment, on vraiment. a ce look-là qu'on veut de fondu. J'ai même pas envie d'y toucher, là. Pour moi, pour moi, c'est beau, 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 là. Ben, c'est ça, là, tu sais, je peux aller à l'infini, Ah. là. Puis jouer avec les pinceaux, moi, j'adore ça. Fait que, là, à un moment donné, faut s'arrêter, mais ça Ah, peut comme assez facile, là. Disons que vous êtes au bureau, là, vous voulez rajouter cette petite mm, touche, c'est merveilleux. Tu sais, puis ça a pris 3 secondes d'écart. absolument. Et Mettons ça, qu'on veut vraiment oser plus. Non, ça, c'est mon pinceau à lèvres. Mettons qu'on veut vraiment oser plus, on pourrait même aller en prendre avec le bout de mon pinceau puis aller juste en déposer un petit peu en dessous de l'œil. Tu sais, on peut vraiment jouer. hmm. Ça, ça, ça se fond bien. C'est toujours ça la problématique, hein, c'est comment on va fondre les produits, puis celui-là, c'est merveilleux. Donc, on y va comme ça. C'est frais, c'est beau, et Hein, c'est lui. j'adore, j'adore. Ouais, Très, très vraiment. lumineux. Puis là, ben là, naturellement, je pourrais décider d'aller, par exemple, juste aller chercher une petite ligne d'eyeliner. Comme je le montre souvent, là, tu sais, moi, je travaille toujours par petits traits. Juste au bout, là, je l'ai fait avec le crayon bronze parce que ça vient rechercher euh, le brillant de l'aquarelle. Je pourrais décider d'y aller plus. Mais ce que je voulais montrer, en fait, c'est qu'avec quelque chose de base, comme le cotton de nude, juste aller rajouter des petites choses, puis vous, tu sais, vous n'avez pas toujours besoin de la grosse palette. Ça peut être le fun quand on commence à vraiment aimer le maquillage puis qu'on veut pousser ça plus loin. Mais sinon,
c'est pas obligatoire non plus, tu sais. Avec votre fard à joues, vous pouvez aller faire plein de choses. Et je suis juste allée chercher mon petit eyeliner. J'ai mélangé le or et le noir. Ça fait moins drastique, encore une fois. Puis je viens en mettre un petit peu en haut, un petit peu en bas. Je dépasse toujours un petit peu, moi, pour faire la pointe. Puis je viens la fumer comme ça, avec mon doigt, juste pour que ça fasse plus naturel. Puis là, ben, ça fait ressortir mon œil. Je pourrais, le crayon est tombé. Je pourrais même aller juste sur le bord du cil, aller en chercher un petit peu. Puis, quand j'ai fait le dernier tutoriel avec Stella, il y a une dame ben, je sais pas si elle doit avoir encore 80 ans, qui a 80 ans, qui avait demandé, tu sais, quelle couleur on peut utiliser. Puis après ça, pendant les vacances, j'ai passé une semaine, ma mère était avec nous. Puis là, le soir, souvent, quand on sortait, je la maquillais. Mm. Vous montrer, je l'ai maquillée. Elle venait de se procurer justement suite à ce tutoriel-là. Elle est allée chercher la palette numéro 5. Puis, je vais juste vous montrer comment, juste avec le turquoise, tu sais, ma mère, elle a 82 ans, là. Fait que, mais tu sais, j'ai mis ça sur son œil complet. Puis, tu sais, le produit final, là, elle a pas l'air de trop maquiller, là. Non, Pas du tout. magnifique. Ça venait donner cette lumière-là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'âge, vraiment. Tu sais, Ah, je suis contente de voir ça. Vraiment contente de voir ça. il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. C'est dans la façon de le fondre puis de l'appliquer. Puis c'est ça, là. C'est ça qu'on tente de faire, tu sais, ce matin, puis d'essayer Mm. de jouer avec ça. Donc, une fois que c'est fait, là, comme je disais, c'est à vous de voir là, jusqu'où vous voulez aller. Toutes les étapes, moi, j'aurais porté tous ces maquillages-là à différents moments. Et fait que ça dépend vraiment des différentes étapes. Puis d'oser mélanger les crayons aussi. Tu sais, comme là, ce matin, pour que ce soit plus doux, ben, j'ai mélangé le bronze et le noir. Pour moi, le noir tout seul, là, il faut vraiment que j'aie une soirée vraiment. Sinon, je vais plus en douceur. Puis, on aurait pu reprendre aussi un petit peu de cotton de nude par-dessus, puis venir nous aider à fondre. Puis là, ça vient adoucir nos lignes de crayon. Mm. Tout ça se font un dans l'autre. Fait que voilà pour le visage. Puis là, si on veut venir faire ressortir les lèvres, là, c'est sûr que je trouve que ce qui va le mieux avec le maquillage qu'on porte maintenant, c'est le lollipop. Ah! Parce qu'il est vraiment... Donc, voilà, les encres à lèvres, les plushs sont aussi en spécial aujourd'hui. Il y a le lollipop qui est très facile à porter. Moi, j'adore le hibiscus, je vais le mettre là, c'est parce qu'il ressort un petit peu plus. Puis, il y a le skipper, que j'aime beaucoup aussi, qui fait très naturel. Mm. Mais sinon, je l'avais nommé la dernière fois, mais j'avais pris ça d'Isabelle, là. Tu sais, on peut se faire des petits baumes maison avec le beurre karité. On fait juste prendre un petit peu de poudre de cotton de nude, on le mélange au beurre karité, on se met une goutte de glycérine, une goutte de sérum, puis ça nous fait un beau petit baume. Là, moi, je porte le lip-up, toi, tu vas porter hibiscus. Hibiscus, c'est ça. Là, quand c'est plus foncé comme ça, moi, j'aime mieux venir l'appliquer au pinceau. Je pourrais, là, facile, mais je veux quand même venir faire ma ligne un peu plus... c'est plus facile de ne pas dépasser. Fait que Et c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est très, très beau pour l'été aussi. Et pour commencer l'année dans le plus tard possible. Là, je peux magnifique. remettre un petit peu de cotton de nude, tu sais, pour amener. Puis comme je disais tantôt, de toute façon, moi, je trouvais que cette couleur-là, mélangée, ça venait un peu chercher du corail. Donc, c'est un peu ça que je viens faire. Puis, voilà. De toute beauté. Nous voilà partis. Merci. On se revoit à la rentrée aussi, OK? J'aimerais ça. J'aimerais ça beaucoup.